Hello les petits Christ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle méditation. Aujourd'hui, nous allons retourner dans le magnifique livre des Proverbes. Et je vous invite donc à prendre votre Bible et à lire le verset avec moi. Il s'agit de Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Donc ce verset se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes. Livre qui a été écrit en grande partie par le roi Salomon, mais aussi par Agur et Lemuel, du 10e au 7e siècle, voire au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le chapitre 19 regroupe un ensemble d'instructions qui nous exhortent à grandir en sagesse. Salomon était le roi le plus sage et il nous apprend, à l'aide d'exemples, à grandir en sagesse et à suivre le même chemin que lui. Il démontre à quel point ce qui est souvent humainement bien peut amener à la stupidité et à sa perte. Plusieurs thèmes y sont traités, que ce soit la richesse, le vol, le mensonge, le mauvais traitement d'autrui et plein d'autres. Il nous indique le chemin à ne pas suivre. Il vaut mieux être pauvre, mais être riche en sagesse. Alors, je vous invite à découvrir maintenant quelques mots-clés. Nous allons commencer par le cœur. L'abé, en hébreu, vu que nous sommes dans l'Ancien Testament. Ça désigne aussi en fait notre volonté propre, la volonté de notre moi intérieur, de nos propres connaissances. Il y a ensuite le mot beaucoup, rab en hébreu, qui peut être traduit aussi par en abondance, mais qui aura aussi un sens négatif. C'est plutôt dans le sens trop, c'est extrême. Ensuite, nous avons l'Éternel. Yahvé en hébreu. Il s'agit du nom propre du seul vrai Dieu, littéralement celui qui est l'existant. Et ça souligne l'idée justement que les plans de Dieu sont éternels. Nous avons ensuite le mot s'accomplit, koum en hébreu, qui peut être aussi traduit par se lever, s'élever, se dresser. Donc, qu'importe les obstacles, le plan de l'Éternel fera en sorte de s'accomplir. Et maintenant, je vous invite à analyser un petit peu plus ce verset. Depuis l'enfance, nous avons des plans, des projets et des idées. Nous en avons plein la tête. Mais sont-ils tous bons pour nous? Et vont-ils tous s'accomplir? Ce verset nous rappelle cette promesse de Dieu. Ses plans sont parfaits et immuables. Les nôtres sont instables et fragiles. Les plans de Dieu sont éternels. Et ce verset nous encourage à faire taire tous ces projets fragiles et à entrer dans le plan de Dieu, à lui faire confiance. Il faut lâcher prise et avoir la foi que le dessein de Dieu pour notre vie est parfait et qu'il s'accomplira qu'importe les circonstances, tant que notre cœur est aligné à sa volonté. Et ce verset, en fait, il met en lumière la nature souveraine de Dieu par rapport à l'imperfection humaine. Les plans de l'Éternel prévaudront toujours sur les nôtres. Et maintenant, pour ceux qui le désirent, je vous invite à prier avec moi. Ô Éternel, c'est humblement que je me tiens devant toi. J'ai conscience de mes faiblesses et de mon manque de sagesse. C'est pourquoi je m'abandonne à toi et à tes desseins pour ma vie. Je te remets mes idées et mes projets, qu'ils soient soumis à ta volonté seule, afin qu'ils puissent s'aligner à ton plan que je sais être parfait. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Merci à toutes et à tous pour ce moment que vous avez pris pour Dieu et que vous avez passé avec moi. J'espère que le Seigneur a pu déposer quelque chose en vous, quelque chose qui pourra grandir et qui pourra vous permettre d'accéder à ce fameux lâcher-prise. Ma prière pour vous et que vous puissiez faire taire votre homme intérieur, afin de pouvoir laisser totalement les plans de Dieu se manifester dans votre vie. Que vous puissiez avoir la force de faire taire vos projets et vos idées, afin de les aligner à la volonté du Seigneur, qui, elle, est pure et parfaite. Alors, j'espère vous voir bientôt pour une prochaine étude ou méditation. Soyez tous bénis au nom de Jésus et à la prochaine. Bye bye!